Bonjour mesdames, très heureux de nouveau de vous retrouver, voilà, comme d'habitude tous les mercredis. Voilà, on conseille à toutes les dames qui nous suivent sur la vidéo de venir participer à cette belle simcha, de se retrouver ici au SEM 19. Donc je rappelle l'adresse, 4 rue de Thionville, dans le 19e. Alors, la paracha de Béchalach, c'est la paracha de référence de la Emouna. La Emouna, puisque vous savez qu'on a eu droit à la mer Rouge qui s'est ouverte, etc. Un phénomène incroyable, extraordinaire, spectaculaire. Et on va parler de ça. On va essayer de parler de voilà comment ça se traite la Emouna, et aussi de savoir quel trait de caractère on doit avoir pour pouvoir l'entretenir. Hein, c'est ça. Hein. Alors vous savez qu'on a eu droit aux plaies d'Égypte, ouais, des plaies d'Égypte qui étaient extraordinaires. Hein, on a vu des phénomènes fantastiques. En fait, pourquoi Hachem a fait une chose pareille? Il a fait ça parce qu'on était arrivé à un degré de déchéance morale, de désespoir total. On ne croyait plus en rien, et donc Hachem a été obligé de nous montrer, de nous rappeler qu'il était avec nous, et donc il avait des choses fantastiques. Et donc on ne pouvait pas, douter de ce qui se passait. Le Nil qui est transformé en sang, toutes les macotes qu'il y a pu y avoir, il n'y a aucun doute que Hachem est derrière tout ça. Et donc il a montré sa magnificence, il a montré aussi la justice, puisqu'il a jugé le peuple d'Égypte, et c'est ce qui nous a permis de sortir d'Égypte. Et donc on est sorti d'Égypte. Mais pour ça, ça s'est pas fait gratuitement, on a dû apporter un korban Pessah. Ouais, le korban Pessah, on a expliqué, peut-être l'idée c'est la suivante, c'est comme ça. Vous savez que à l'époque, les Égyptiens étaient des spécialistes de l'astrologie, hein. Et on sait que, c'est marqué aussi dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, la Fulbet, la Gemara dit qu'il y a 12 masalot, ouais, il y a 12 signes zodiacales, vous savez, en fait, comment ils sont déterminés? Parce que la forme des étoiles a la forme du signe, c'est-à-dire le bélier, c'est la forme d'un bélier. Le scorpion, tout ça, ça a des formes de scorpion, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a désigné. Le rabbin des Rachid expliquait qu'il y a 12 signes zodiacales, il y a 24 heures. La journée dure 24 heures, et donc on est sous l'influence du zodiaque, on va dire, 2 heures par jour. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ouais, quand la Terre elle tourne sur elle-même, en fait, on regarde le ciel, on verra tous ces astres, en fait, apparaître devant nous, mais savoir que toutes les 2 heures, il y a une influence astrale. Voilà, c'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara. Or, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Oui, Chodesh Hazelachem, Rosh Chodashim, c'est le mois de Nissan. Mais quel est le signe zodiacal du mois de Nissan? Le bélier. Chazak ou Baruch. Et donc c'est ça, c'est le bélier. Hachem a dit, vous allez prendre un agneau, un bélier, un agneau, et vous allez lui faire la shrita. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, peut-être Hachem il a voulu dire la chose suivante. Vous n'êtes pas suspendu au destin. Ça veut dire que, oui, il y a des influences, c'est vrai, l'influence qu'il peut avoir, le destin sur nous, etc. Oui, on est sous-entendu suspendu au destin, hein, c'est ça. Oui, si c'est arrivé, c'est ce que va dire Paro. Il va dire, mais de toute façon, à cause de ça que vous sortiez d'Égypte, j'ai vu Raneget Penechem, j'ai vu le mal face à vous. Il a dit, j'ai vu du sang dans le désert, beaucoup de sang dans le désert, vous allez mourir, restez là, ne bougez pas. Et en fait, c'est marqué là-bas, que en fait ça sous-entendait parce qu'on avait fauté dans le désert, parce qu'on avait fait la faute du veau d'or, on devait disparaître. Et Hachem, on a fait Teshuvah, et Hachem a transformé ce sang en sang de circoncision, la Brit Mila. Vous avez compris ce que ça veut dire? Donc il a vu quelque chose, mais en fait qui ne correspondait pas. Pourquoi? Il avait raison, ouais, il y avait du sang, il avait raison, mais on a fait Teshuvah. C'est-à-dire qu'on est au-dessus du Mazal. Alors vous allez faire la shrita du Korban Pessah. C'est quoi la shrita? C'est pas simplement d'éliminer la Vodazara, ou simplement de croire que on va renier notre passé parce qu'on était des idolâtres. Vous comprenez? Nous aussi on adorait les idoles. Et on dit, reniez votre passé. Donc tuez, entre guillemets, cette idole pour vous dire, mais vous n'avez plus rien à voir avec votre passé. Il faut faire teshuva. Ça veut dire que il faut voir devant soi et pas derrière soi. On dit, faites la shrita du Korban. Mais c'est plus profond que ça, en fait. C'est de dire, faites abstraction de ce qu'on vous a fait croire. C'est ça que Hachem a dit à Abraham. Hachem a dit à Abraham, tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Alors Hachem nous amène, il dit, il a fait monter Hachem, Abraham, Avinu au-dessus des étoiles, pour dire dorénavant tu ne feras plus partie du Mazal. Ouais, En Mazal et Israël, ça veut dire que on n'est pas subordonné ni assujetti à quelconque vision qu'on peut avoir du ciel. Ça va? Ce que la femme de Potiphar, pourquoi elle a été essayé de faire la cour à Yosef?
Bah parce que les astrologues ont dit, tu sais, quand elle est partie voir les astrologues, et elle a demandé, mais dites-moi, il y a un nouveau domestique qui est rentré chez nous là, vous croyez qu'on a quelque chose à voir ensemble ou pas? Alors il dit, on a vu dans les astres que vous aurez peut-être des enfants ensemble. Ah super, bon, ça fait plaisir. Et donc elle a essayé, elle a fait la volonté du ciel. Voilà ce qu'elle a cru. En fait, elle s'est trompée, c'était pas elle, c'était sa fille adoptive. Mais quelque part, elle a dit, ouais, je fais la volonté du ciel. Parce qu'elle croyait que on ne peut pas dépasser le ciel. C'est-à-dire, tout ce qui est prévu est prévu. Lorsque les astrologues ils ont été voir Paro, ils ont dit, vous savez, le sauveur d'Israël est né. Ah bon, il est né? Le sauveur d'Israël est né. Le sauveur d'Israël est né. Et ils ont dit, ah bon, bah ouais, voilà, on a vu naître, etc. Et lorsque, comment elle s'appelle, Yochebed, elle a mis son enfant sur le Nil, dans le berceau, ils ont dit, ah c'est bon, il est noyé. Bah oui, parce qu'ils ont vu un enfant dans le Nil, ils ont dit, c'est bon, il est noyé. En fait, ils voyaient tout dans le ciel. Ils ont dit aussi, pourquoi ils ont décidé de noyer les enfants qui allaient naître. Après, ils ont dit, ah mais il est né, mais finalement, il faut le noyer dans le Nil. Parce qu'ils ont vu dans le ciel que le sauveur d'Israël, il mourrait par l'eau. Alors ils ont traduit ça comme une noyade. Ils ont dit, il va se noyer. En fait, c'est quoi l'eau? C'était quoi l'eau? Bah c'est beaucoup plus tard, 80 années plus tard. Où là, Hachem a demandé à Abraham Avinu, à la différence de cette paracha, où il a dit frappe le rocher, il va sortir de l'eau, et là, il lui a dit non, tu vas parler au rocher. Et tu vas parler au rocher, tu verras qu'il y aura un miracle, il va sortir de l'eau, etc., etc. Et finalement, il n'a pas parlé, mais il a frappé le rocher. Et donc, il a désobéi, et là, Hachem a dit, bah, vous ne rentrerez pas en Israël, donc il est mort dans le désert. En fait, ils ont cru que c'était la noyade. En fait, c'est pas ça, c'est la faute qu'il avait faite de ne pas avoir respecté la parole d'Hachem. Et donc, il est mort à cause de l'eau. Mais pas la noyade. Vous avez compris ce qui se passe? Donc ils voient des choses, Mais c'est pas forcément la bonne interprétation. Mais ça veut dire autre chose aussi. Ça veut dire qu'on ne dépend pas du mazal. Et donc Hachem a demandé à ce qu'on fasse la shrita du Korban Pessah. C'est-à-dire on va annihiler complètement cette idée-là. On n'est pas dépendant du mazal. C'est aussi marqué dans la Gemara, dans Brachot et Fulbet. La Gemara dit là-bas que Chizkiyahu Amelech, il était malade et mourant. Le roi Chizkiyahu Amelech. Il était malade et mourant. Et donc, Ishayahu, il vient le voir, il dit, écoute, tu peux faire ton testament, tu vas mourir. Il a dit, mais pourquoi tu me dis ça? Prophète qu'il était. Il a dit, parce que tu n'as pas fait la mitzvah de Piria Verivia. C'est-à-dire que tu n'as pas voulu te marier pour avoir des enfants. Alors il a dit, mais je me suis pas marié parce que je savais que j'aurais des enfants Rishaim. Et je voulais pas en avoir des enfants Rishaim, j'ai pas voulu me marier pour ça. Il a dit, mais qui t'a demandé de calculer, savoir... c'est parce que quand on a des enfants de tzadikim, alors on peut se marier, sinon on se marie pas, quoi. C'est ça? Non, tu as une mitzvah, il faut faire la mitzvah. Alors il a dit, tu vas mourir. Il a dit, tu vas mourir. Fais ton testament. Alors il a dit, tu sais, j'ai appris de mon grand-père, David Ameller, que même si on te met un sabre sur la nuque, ouais, et que c'est le dernier recours, ouais, c'est-à-dire Charev al Savaro, c'est-à-dire qu'on te met un sabre sur la nuque, c'est-à-dire on te dit, voilà, c'est fini, tu peux encore changer les choses. Qui a dit ça? Le roi Chizkiyahu Amelech. Comme ça dit la Gemara. Il a dit, peut-être que par ton mérite à toi et le mien, je vais me marier avec ta fille, peut-être que par ce mérite-là, j'aurai des enfants. Mais ça veut dire qu'on peut dépasser le mazal. C'est ça qu'il voulait expliquer. Ça, et c'est ça la force du cas Israël, En Mazal Israël, c'est qu'on n'est pas suspendu à quelques circonstances de destin ou quoi que ce soit. On peut changer les choses parce qu'on a une capacité à le faire parce qu'on est en dehors du temps. Ouais, c'est ça la mitzvah, c'est ça le Klal Israël, c'est ça cette force. On est avec Hachem, donc on ne dépend pas du tout de ce qui dépend du mazal, on dépend d'Hachem. Et ça, c'est la force c'est ça que voulait démontrer Hachem en disant, vous allez prendre un korban et vous allez le sacrifier. Pas seulement faites abstraction de votre passé d'idolâtre, mais comprenez bien que vous n'avez plus rien à voir avec l'espace dans lequel vous vous trouvez. Dans la mitzvah, elle est en dehors du temps. C'est ça qui nous permet d'accéder au Lamaba, qui est en dehors du temps. Voilà, etc. La Emouna, c'est ça. D'être mamine dans ça. Donc, c'est ce qui va se passer. Ils vont faire le Korban Pessah au détriment de leur propre vie, puisque vous savez pertinemment que cet animal est sacré en Égypte. Oui, ils le savaient. Et donc, en prenant le risque de faire le Korban Pessah, c'était prendre le risque de mourir. C'était pas simple, le Korban Pessah. C'était pas, vous allez faire une petite mitzvah, allumer les nérodes de Shabbat, ça ne coûte pas grand-chose. Non, là, il fallait risquer sa vie. Et donc, et ce Shabbat-là, ce fameux Shabbat Agadol, le fameux 10 du mois de Nissan, c'était un Shabbat Agadol, et on s'est rendu compte que quoi? Qu'on a apporté le Korban Pessah, et qu'est-ce qu'on a fait? 4 jours avant, on avait attaché ce sacrifice au pied de nos lits, et là, les Égyptiens sont venus nous voir en nous disant, mais qu'est-ce que vous faites avec ce korban, avec cet animal? J'ai dit, dans 4 jours, on va le sacrifier. Bon. Pardon? Oui, dans 4 jours, c'est fini, on va sacrifier cet animal. Et on risquait nos vies, parce que là, ils nous auraient lapidé carrément, quoi. C'était impossible d'imaginer une chose pareille. C'est ce que Moshe, il a dit à Paro. Il a dit, mais si on le fait sur place, ils vont nous lapider.
il y a eu un grand miracle. Shabbat Agadol. Ce Shabbat était énorme. Pourquoi il est grand? Parce qu'ils n'ont pas bronché. Ils n'ont rien dit. Les Égyptiens. Les Égyptiens n'ont rien dit. Ils ont laissé faire. Bouygues. Ils ont laissé faire. Maintenant, pourquoi ils ont laissé faire? Comment ça se fait? Alors il y a deux explications. Soit dire, on a eu un miracle. Hein, c'est ça un miracle. Alors je vais vous expliquer autrement. Pour nous c'est un miracle, mais pour eux c'est pas un miracle. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une règle. Lorsque vous suivez la Torah et les mitzvot, vous n'êtes plus assujetti à l'adversité des autres. Et ça il faut y croire, c'est ça la Emouna. C'est contre mes intérêts, c'est contre la réalité. C'est ça, parce que si vous regardez les pronostics, vous avez une chance sur 1 million de vous sauver, non? Eh ben non. Hachem, il est au-dessus du Zman, au-dessus du temps, au-dessus de toute conception. Ça veut dire que si tu rentres dans la Torah et Mitzvot, tu ne risques rien. Mais il faut y croire. Si tu doutes, en plein mois d'août, alors c'est sûr que là, tu dis, mais comme on dit, j'en étais sûr. Ouais, tu vois, t'as vu, je t'avais dit, hein, t'as vu, c'est arrivé. Mais oui, c'est arrivé parce que tu crois que ça va arriver. Mais si tu es certaine que les choses ne te touchent pas, elles ne te toucheront pas. C'est pour ça qu'ils se sont tus en fait. Ils se sont tus pas parce qu'il y a eu un miracle. Bien sûr, mais le miracle c'est quoi? C'est tes convictions personnelles. Si tu rentres dans la Emunat Hachem, ça qui a marqué Hachem, il a vu le sang sur les poteaux, les linteaux. Il a vu quoi? Rachid dit, mais il n'a pas besoin de regarder pour savoir. Rachid, non, il a vu la mitzvah, il a vu l'investissement. Alors il est passar. Il a sauté de chez les maisons. Il nous a épargnés. Ça veut dire que rien ne peut nous toucher dès l'instant. On est convaincu que ce qu'on doit faire, on le fait sincèrement. Et c'est ça, l'Emunat Hachem. Et donc, quand on doute de la réalité, c'est là que les choses nous arrivent. Vous avez compris? Quelques exemples. Ici, vous allez voir que comment ça se passe. Donc, on sort d'Égypte. Vaï Béchalar Paroetam. Donc, on sort d'Égypte. On est accompagné par Pharaon qui nous accompagne, mais on est censé partir 3 jours. Et revenir, c'est ça qui était prévu, vous voyez. Donc Paro il dit, bon, allez-y, bon voyage, mais je vous attends, hein. C'est ça qui était prévu. Qu'est-ce qu'il a fait pour s'assurer qu'on allait revenir? Il a mis des espions d'Irachi, parmi les enfants d'Israël, il y avait des espions égyptiens qui étaient présents pour savoir s'ils allaient revenir ou pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 jours, les espions, les soi-disant convertis, vont voir Moshe, il dit, mais attendez, vous m'avez dit 3 jours, on est censé rentrer, là? Il a dit, mais nous, on dépend pas de Pharaon, on dépend d'Hachem. Et s'il nous dit de rentrer, on rentre, si on rentre pas. Il dit, mais pourtant vous aviez promis, vous aviez, etc. Donc ils sont disputés. Et là, il y a eu une dispute, et donc ils ont été frappés par des Hébreux, il y en a même qui sont morts là-bas, et du Midrash, et il y en a qui sont sauvés. Et ils sont retournés en Égypte. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Hachem a dit, au bout de 3 jours, il a dit, écoutez, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoutez, vous allez rebrousser chemin et revenir en Égypte. Ça va? Ça veut dire qu'on a marché 3 jours, plus 1 jour, ça fait 4, pour se retrouver à 2 jours de marche de là où on est parti. Alors, tout ça sont des énigmes. Ça veut dire que, je ne sais pas pourquoi Hachem a fait un truc pareil. Pourquoi il nous a fait marcher 4 jours pour faire finalement être à 2 jours de marche? Je ne comprends pas. À part ça, je ne comprends pas, c'était prévu qu'on parte en Eretz Israël. C'est-à-dire, on devait partir, monter dans le nord-est de l'Égypte et arriver directement. Seulement, qu'est-ce qu'a dit Hachem? Hachem, il a dit que c'était trop proche. La terre d'Israël était trop proche de l'Égypte. Ça veut dire que c'était trop tôt. Trop proche, trop tôt. Et donc quoi? Bah oui. Parce que Peninachemam, peut-être le peuple juif, il va regretter d'être parti parce que vous savez que les Pélishtim, c'est la bande de Gaza. Ouais, ça a toujours été cette bande de Gaza. Les Eretz Pélishtim, et là-bas, il y a les Pélishtim qui nous attendent, les Philistins qui nous attendent. Et là-bas, les Philistins nous attendent, et on va faire la guerre, on va toucher vers la guerre. Ils vont peut-être avoir peur de faire la guerre, et ils vont sûrement avoir peur, et ils vont retourner en Égypte, et donc, voilà ce que dit Hachem. Donc on va faire un détour. C'est ça? Vaïsevaam, donc Hachem, qu'est-ce que Vaïsevaam? Il a fait détourner le peuple juif. Où ça? Moi je pensais qu'on allait partir à Eilat. Franchement, après tout ce qu'on a subi, un peu de vacances, et donc les palmiers, etc., les beaux hôtels. Non. On va rentrer dans le désert. Dans le désert. Alors, les femmes se sont demandé, mais le désert, il y a les Galeries Lafayette ou pas? Il y a un Zara, il y a Sephora, il y a... Non, il y a du sable, il y a beaucoup de sable. Il y a des dunes de sable. Vous pouvez bronzer, c'est du soleil. Bon, il n'y a pas de crème pour éviter... Et c'est ça, donc on va rentrer en désert. Ça veut dire non seulement c'est pas où on devait partir, en plus de ça, on nous fait rentrer dans le désert.
Bon, tout est hostile en fait à vouloir partir, hein, c'est ça. Hein. Mais on comprend pas ce qui se passe. On comprend pas ce qui se passe. Pourquoi on a dû marcher 15 jours pour faire que 2 jours de marche? Et on revient vers l'Égypte. Mais qu'est-ce que je vais dire à ma femme? On va repartir en Égypte. Elle va paniquer. D'accord? Tout est hostile en fait, vous comprenez ou pas? En fait, j'ai beaucoup de questions. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, j'ai deux façons de réagir. Soit je me plains, je dis attends, je comprends rien là, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas la bonne direction, on nous fait faire un détour, on nous fait perdre du temps, mais ça va pas, je vais me plaindre. Ou bien je vais être mahamine. Ou je vais être mahamine, je vais croire en Dieu. J'ai rien compris, hein. Franchement, j'ai rien compris. En fait, Rachid nous explique qu'est-ce que voulait faire Hachem. C'est ça que la Torah nous dit. Première chose, c'est qu'Hachem, il a semblé voir en nous une défaillance. C'est-à-dire, on n'est pas sûr de faire la guerre. D'accord? Et donc, comme on n'est pas certain, on va retourner en Égypte. Donc, tout le projet qu'Hachem il avait orchestré d'aller faire les 10 macotes, pour nous sortir d'Égypte, pour vraiment retourner là-bas, alors ça vaut pas le coup. Alors, on va faire un détour. Ça, c'est une chose. Donc, on fait le détour. En fait, nous, on ne sait pas ce que pense Hachem. Parce qu'on est sûr de nous, vous savez. Hein. Yatsu Beyadrama, on est sorti Beyadrama, c'est la main haute. On était fort, reconnu fort. Ça veut dire qu'on était sûr de nous, de nos forces. Alors qu'en vérité, on n'était pas si fort que ça. Et on s'en est pas rendu compte. Et donc on est sorti d'Égypte. Mais Hachem a dit non, on va faire un détour. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que dans la démarche d'Hachem, le fait que ça ne fonctionne pas exactement comme on avait prévu, hein, des fois on a des projets personnels, et on était comme ça, et ça devait passer comme ça, c'était simple, ça devait se faire facilement, mais ça ne s'est pas exactement passé comme on a voulu. Et là on va dire, mais c'est quoi ce temps perdu? On va s'énerver, et on va dire c'est à cause de l'un, à cause de l'autre, etc. En fait le problème, c'est la Emouna. C'est-à-dire, mais si tu crois en Dieu, si tu crois en Hachem, tu penses bien que ça s'est pas fait par hasard. Si tu as perdu du temps, si ça s'est pas exactement fait comme tu penses, pourquoi tu as plus pensé que c'était la faute des autres à cause du temps, à cause de la livraison, à cause de je sais pas quoi, ou plutôt qu'à cause de toi? C'est-à-dire qu'Hachem il te dit, mais non, ma chérie, t'es pas prête. Je préfère te faire gagner du temps en faisant un détour que t'en faire perdre en étant dans un échec. Vous avez compris ce qui se passe? Ça s'appelle la Emouna, ça. C'est-à-dire qu'on nous fait faire des détours dans la vie des fois parce qu'on n'est pas forcément prête à réaliser ce qu'on avait projeté de faire. Alors Hachem il fait des détours. C'est ça, c'est pas une perte de temps. Quelle est la solution dans le détour? Alors, qu'est-ce que fait Hachem? Donc les espions reviennent. D'accord? Et donc ils ont dit, vous savez, ils vont pas revenir, hein, les d'Israël. Mais ils sont qu'à 2 jours de marche. Pardon? À 2 jours là. Ah, super. Alors il va dire, Mazot Assinu. Qu'est-ce qu'on a été faire? Michel Achit Israël nous d'avoir envoyé Israël alors qu'il nous servait. Et là, il va regretter de nous avoir laissé partir. Et là, il va convaincre son peuple en disant, je vais vous promettre de l'argent, beaucoup d'argent, j'ai gardé des trésors, je vais vous payer, vous inquiétez pas, il va pris la meilleure armée, et ils sont partis. Ils ont rattrapé en 2 jours ce qu'ils auraient dû faire en 2 jours, enfin en un jour. Ils ont tellement été vite, ils ont arrêté. Et là, il est marqué dans la Torah qu'ils étaient chonim alayam. Ça veut dire que les Israël étaient campants devant la mer Rouge, et Paro est arrivé. Paro est arrivé, et là, ils ont levé les yeux, ils ont vu Paro arriver. Waouh. Et là, ils ont eu très peur. Vaïré ou Méod. Et les Israël sont venus se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu, prétextant, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Ouais, parce que là, maintenant, ça y est, ça va être un massacre. Il va nous tuer, Paro. Ouais. J'aurais préféré, Tovli, j'aurais préféré pour moi, Liot, Eved, d'être un Eved, de travailler pour Mitzrayim de l'Égypte, ouais, pour travailler pour l'Égypte, c'est-à-dire même de souffrir que de mourir. Quand il manquait des cercueils en Égypte, qu'on meurt dans le désert, il manquait du bois là-bas, vous savez, il manquait du bois. Et donc on était obligé de mourir dans le désert. Quand il manquait les Gvarim, il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert. Voilà, s'ils ont fait de son plein. Mais non, elle est où la Emouna? Elle est où la Emouna? C'est marrant, hein? Premier symptôme déjà, vous avez compris que la Emouna n'est pas forcément liée au caractère. Ça veut dire que si on a un sale caractère, ou si on est des gens des râleurs, ou si on est des gens, oui, en fait, où on a une façon de réfléchir qui est néfaste, en fait, eh ben on va plutôt faire des constats de ce qui nous arrive, ouais, plutôt que de comprendre ce qui nous arrive. Hein? Mais les humains, quand même, c'était quand même difficile pour eux. J'ai compris. Mais en vérité, la Emouna, c'est quoi? C'est comme ça, écoutez-moi bien la Emouna. Si je crois en ce que je sais, eh ben j'ai peur pour eux. Les pauvres Égyptiens. Il va y avoir une boucherie. On va ouvrir une boucherie ici, vous avez compris ou pas? Voilà ce que j'aurais dû penser. Si j'avais les Emouna, j'ai dit, mais ils sont fous, qu'est-ce qu'ils ont été venus nous suivre? Avec tout ce qui leur est arrivé? Voilà ce que j'aurais dû dire. Ou alors j'aurais crié Hachem. Ouais, c'est ça la Emouna. Ça veut dire d'avoir la connaissance, pas seulement intellectuelle de ce qu'on sait, mais de vivre ce qu'on pense. Et de vivre ce qu'on pense, il dit, bah les pauvres, oh là là, mais qu'est-ce qui va leur arriver? Hachem, il va les massacrer. Ça va? Et nous, on a eu peur. Et on s'est plaint. Et on s'est plaint de Moshe Rabbeinu. Ouais, on s'est plaint. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on aurait préféré travailler pour l'Égypte, retourner en Égypte et travailler pour eux, que de mourir dans le désert. Vous avez compris ou pas?
qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, ils ont dit ce qu'Hachem avait pensé. Il a dit Hachem, il a dit, si, maintenant qu'ils sont sortis d'Égypte, on va directement en Israël, ils vont devoir se confronter aux Pélishtim, ouais. Et s'ils se confrontent aux Pélishtim, ils vont pas vouloir faire la guerre parce qu'ils vont avoir peur, ils vont retourner en Égypte. Alors, vous savez quoi, on va faire un détour. Mais c'est quoi le détour? En vérité, le détour, le temps perdu, c'est le temps qui est la solution à mon problème intérieur. Ouais, ma thérapie, en vérité, elle est dans le détour. Ce qui va me solutionner. Et je l'ai même moi dit. C'est moi qui l'ai dit. J'ai dit, vous savez quoi? Mais j'aurais préféré, alors que je me sentais fort, hein. J'ai dit, j'aurais préféré rester un esclave en Égypte et souffrir là-bas que de mourir ici. Voilà ce que j'ai dit. Ben, c'est exactement ce qu'Hachem avait pensé. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem dans le détour? Il a recréé un contexte qui est un révélateur d'une défaillance personnelle. Ça veut dire que nous, on va râler en disant, mais on a perdu du temps, et qu'est-ce que ça veut dire, et à cause de ça, en fait, on va s'acharner sur ce qui se passe, et pas essayer de comprendre ce qui nous arrive et en quoi ça nous solutionne. Vous avez compris? La thérapie, c'est le temps passé à devoir réfléchir à ce qui nous arrive, plutôt que de critiquer ce qui se passe. Le Yetzer arrive à dire, regarde, t'as vu, on t'a fait rentrer dans le désert, on t'a fait marcher pour rien, et en plus de ça, c'était pas prévu, et qu'est-ce que c'est cette histoire? On va se plaindre, voilà, et maintenant, bah, tu vois, les Égyptiens arrivent, on va mourir. Voilà ce qui se passe. En fait, on est plus dans la plainte. Mais c'est dû à quoi? Mais comment ça se fait que ta Emouna n'est pas plus forte que ce que tu ressens? Parce que tu ne ressens pas assez fort la Emouna Hachem. Ça veut dire que tu n'es pas convaincu de ce que tu sais, en fait. C'est ça le problème. C'est ça. Ça veut dire qu'on n'a pas assez cristallisé des émotions qu'on aurait dû avoir. Et ces émotions-là, elles auraient été beaucoup plus fortes normalement qu'eux. Maintenant, on a vu qu'il y a d'autres qui ont réagi différemment. Ils ont crié vers Hachem. Ouais, ils ont crié vers Hachem. Ça veut dire qu'ils se sont tournés automatiquement vers Hachem. Instantanément vers Hachem. Instantanément. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans la vie où tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu vois? Ici, voilà, on est prisonnier du désert. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash que, bizarrement, il y avait des animaux sauvages à la frontière du désert. Ils étaient là, ils nous attendaient. Ouais, donc on pouvait pas rentrer dans le désert. Derrière nous, il y avait la mer. Et devant soi, il y avait les Égyptiens. On était pris en étau entre les Égyptiens qui nous attaquaient, la mer qui était derrière nous, ben, on sait pas nager. Et deuxièmement, et troisièmement, le désert. Ouais, vous allez aller dans le désert. Comment vous allez vous battre contre ces animaux? Peine perdue. Donc ça veut dire qu'il y a solution zéro. Comme le coca. Zéro. Il n'y a pas de solution. Maintenant, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, il y a des gens, quand il n'y a pas de solution, vous savez ce qu'ils font? Hein? Non, il y a des gens, ils attrapent des ulcères à l'estomac. Ben oui, parce que comment tu veux faire? Mais justement, c'est mon problème. C'est que je peux rien faire. Mais dis, mais comment tu vas t'en sortir? Mais j'en sais rien, je sais pas. On va pas se battre, on va mourir. On va rentrer dans le désert, mais il y a des animaux sauvages qui vont nous manger. Et moi, je sais pas nager, ma femme, elle encore moins. Ça va? Alors, comment on va faire? Et je dis, ben on est foutu. Voilà, on est foutu. Et donc, on se ronge l'estomac. Je dis, mais t'as pas compris, mon chéri. Sois ma amine. C'est quoi la Emouna? C'est que tu penses bien que le Créateur, il existe. Bien sûr qu'il existe. Et donc, ce qui t'arrive a été réfléchi ou pas? Oui. Alors, essaie de comprendre que quand tu peux rien faire, on t'a pas demandé de faire. On t'a demandé de le laisser faire. C'est pas pareil. Ça veut dire que quand tu sais que tu ne peux rien faire, Hachem, il le sait mieux que toi. Ça va? Donc, qu'est-ce que tu t'angoisses à dire, mais comment je vais faire? Comment on va faire? De toute façon, tu peux rien faire. Et Hachem, c'est bien que tu vas pas t'envoler. Ouais. Il va pas te pousser des muscles pour te battre ou je sais pas quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu vas prier Hachem. Tu dis, ben, écoute, j'ai très bien compris. Hazak Obaroch. Je vais te laisser faire. Et là, vous allez voir qu'on a crié vers Hachem. Ça veut dire, en fait, c'est pas seulement ça. C'est de comprendre. Écoutez-moi bien. Hachem, il a fait exprès, en fait, de nous envoyer par haut. Parce que il a tellement envie qu'on atteigne un autre niveau d'Emouna. Ça veut dire que la Emouna, on l'a toujours eu. Depuis longtemps, là, la Emouna. Vous avez compris? Parce que quand c'est marqué dans Parashat Shemot, que Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller nous sauver et d'aller parler à Pharaon, hein, c'est ça qu'il a dit. Il a répondu, la première chose qu'il a dit, Lo ya'aminouli, ils ne me croiront pas. Et Hachem, il a dit, écoute, prends ton bâton, jette-le par terre. Il est devenu serpent. Il a dit, mets ta main dans ta poitrine, elle est devenue lépreuse. La lèpre et le serpent, c'est la tsarat, c'est le lachon hara. Il a dit, tu as dit du lachon hara sur mes enfants. Parce qu'ils sont ma'aminim, béné ma'aminim. Ce sont des croyants, fils de croyants. Ils ont toujours cru en Hachem. Donc c'est fou que de croire qu'ils ne te croiront pas. Ils te croiront. Ça va? Donc ça veut dire qu'ils étaient croyants. Cette croyance qu'ils avaient, elle a permis à 20% de sortir d'Égypte.
20%, 80%, ils sont morts dans la Makat Rocher. Donc, ça veut dire que cette émouna qu'ils avaient, elle n'a pas forcément servi ou suffi pour arriver à faire le Korban Pessah, de renier son passé, de prendre le risque de risquer sa vie. Il n'y a pas beaucoup qui ont pu résister à tout ça. Il y a 20%. Dans les 20%, il y en a quand même qui sont pleins ici devant la mer Rouge. Ça veut dire que ça n'a pas suffi, non plus. Par contre, il y a des gens qui ont crié vers Hachem. Qu'est-ce que voulait Hachem? En fait, il dit là, Emouna que tu as eu pour sortir d'Égypte, elle est superbe, mais elle n'est pas suffisante. Parce que j'ai besoin que tu aies une autre Emouna pour accepter la Torah. Il faut que tu te rapproches de moi d'une autre manière. Et donc Hachem, il envoie Pharaon. Et Pharaon arrive, et tout à coup, on s'accroche à Hachem. Et nous, on croit que la prière, en fait, la prière, c'est la solution pour se débarrasser de nos problèmes. C'est ça qu'on pense. Il dit, je t'en supplie, débarrasse-toi de ça, débarrasse-toi de ça. Mais attendez, je vous explique un truc. Si Hachem, il a envoyé, c'est pas pour lui demander de nous l'enlever. En français, je veux dire en français, si Hachem nous a envoyé par en haut, c'est pas pour dire débarrasse-moi de ce que tu m'as envoyé, puisqu'il a envoyé. Vous avez compris? C'est logique ou pas? Et donc c'est quoi la prière? La prière, c'est je veux que tu te rapproches de moi. Si tu arrives au niveau de te rapprocher de moi, parce que c'était ça l'objectif d'envoyer les pharaons, c'était pour que tu te rapproches de moi, mais tu t'es rapproché, mais il va partir, Pharaon. On ne se débarrasse pas de nos problèmes en lui demandant de nous débarrasser des choses. On lui demande. Il nous a dit, mais si tu pouvais simplement te rapprocher de moi. Et c'est pour ça que j'ai envoyé Pharaon, parce que tu n'es pas assez proche de moi. J'ai langui ta prière. Alors je veux que tu me rejoignes. Et donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Pharaon pour ça. C'est ce que dit le Midrash, qu'il y a marqué, les paroles écrivent. Ouais, avant de crever, eh ben, il s'est rapproché. Ouais, écrive, ça veut dire que il s'est rapproché de l'Israël, mais en vérité, il s'est pas rendu compte. En se rapprochant, il a été Mekarev, l'Ibam chez l'Israël. En se rapprochant, il a rapproché le cœur d'Israël vers Hachem. C'était ça l'objectif, en fait. Vous avez compris? C'est ça qu'il voulait Hachem. Donc la difficulté vécue n'est pas là pour nous dire, mais débarrasse-moi de ces problèmes-là. La solution n'est pas, on va dire, le médicament n'est pas la prière, mais la prière est un moyen subtil de se rapprocher d'Hachem. Et c'est ça le sens de la prière. Il fallait qu'on se rapproche d'Hachem. Et quand on est proche, il n'y a plus besoin de Pharaon. Alors il va partir Pharaon. Vous avez compris ce qu'il va? C'est ça. Ça c'est une chose. C'est ça. Par la prière qui va engendrer la Emouna. Parce que si je prie, c'est que je crois en Dieu. Sinon je me serais plus auprès de Moshe Rabbeinu. Mais c'est déjà un révélateur. Ça veut dire que le fait qu'on nous propose des situations de vie dans lesquelles on n'a pas la chance de pouvoir réfléchir, mais c'est subitement qu'on doit répondre. Pourquoi Hachem il a fait une chose pareille, d'avoir mis les Bnei Israël devant la mer Rouge, alors que subitement ils ont vu les Égyptiens arriver, ils ont eu très très peur, ils ont crié vers Hachem. Mais pourquoi subit? De façon subie, ça veut dire, on subit quelque chose, mais c'est tout de suite, il ne faut pas que tu réfléchisses. Si je vous pose la question à vous, et si on était nous à la place des femmes hébreux qui étaient sortis d'Égypte, et on voit les Égyptiens arriver, qu'est-ce qu'on aurait fait? Il va me dire, moi j'aurais fait la prière, évidemment. Bon, en fait j'en sais rien du tout, vous comprenez, je ne sais pas. Qu'est-ce que voulait Hachem, en fait? Pourquoi on n'a pas le temps de réfléchir? Parce que la vraie personne, c'est celle qui va réagir instantanément. C'est elle, la vraie. La fausse, c'est celle qui va faire croire, qui va... Mais bien sûr, on connaît l'histoire, on aurait fait la prière. Bon, en fait, on ne sait rien du tout. Comment tu aurais réagi, on ne sait rien. Mais en vérité, le révélateur, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, on nous fait subir des choses subitement. Parce qu'on voudrait qu'on sache. L'objectif d'un test, c'est pas pour qu'Hachem il va savoir, est-ce qu'on va réagir. Vous savez, Hachem il a pas besoin de savoir, il sait déjà tout depuis le début, la création du monde à la fin des temps, donc il n'a pas besoin de savoir. Par contre, il veut nous faire savoir. Ça, c'est autre chose. Il faut rester dans votre cerveau, que ça rentre dans votre tête, ça, que ce qui nous arrive, c'est simplement pour nous faire savoir. Si je me plains, c'est que j'ai un petit problème. Si je vais crier, c'est que je suis dans les normes. Vous avez compris? Si je dis mais qu'est-ce qui nous arrive, etc., c'est que j'ai pas compris en fait. Je me suis arrêté à l'image. Je ne veux pas que tu t'arrêtes à l'image. Je veux que tu comprennes que ce qui t'arrive, ça a été pensé, réfléchi. Derrière l'image, il y a un Kadosh Baruch Hu. Derrière ce que tu vois, il y a Hachem. La Emouna, c'est de traduire ça comme ça. Que tout est Minash Shamaim. Il faut, ça rentre dans la tête ça. Pas tu dis non, tout est Minachem dans le ciel, mais sur la terre, il n'est pas tout le temps là. Le bon Dieu, des fois il est là, des fois il n'est pas là, des fois il vient, des fois... Non, il est tout le temps là. Quand tout le temps là, ça veut dire que tout ce qui m'arrive a été pensé. Juste que je comprenne ce qui m'arrive, ou si je ne comprends pas, je comprendrai un jour, ou bien ce que j'ai subi a forcément une conséquence immédiate sur moi qui va me permettre de projeter mon avenir différemment. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais il fallait l'accepter ça. Et donc ils ont crié vers Hachem. Et après qu'ils aient crié, la mer s'ouvre. Et ils rentrent dans la mer. Ça va? Mais les Égyptiens les suivent. Ah oui. Et donc on a eu très peur. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a dit à Moshe, prends ton bâton et tourne-le vers la mer. Et la mer s'est renversée sur les Misrim, les Égyptiens. Et on a vu Met al-Sefatayam et on a fait la Shira. Az Yashir Moshe. On est rentré dans la mer, c'est un archon, il est rentré. Et la mer s'est ouverte. Et donc, on a fait la Shira.
Ça va? On a chanté lorsqu'on les a vus morts. On n'a pas chanté quand on est sorti d'Égypte. Ben, quand on était des esclaves pendant des dizaines d'années, esclaves, et qu'on nous a cassé les chaînes qu'on avait aux pieds, et qu'on est sorti libre, on aurait dû chanter ou pas? Et on n'a pas chanté. Pourquoi? Et pourquoi Hachem il a fait qu'on a vu les morts? Et pourquoi Hachem il a noyé cette armée égyptienne? Parce qu'en fait, Hachem il savait qu'on était sortis comme des esclaves. Mais si tu es prisonnier dans ta tête, est-ce que tu peux accepter la Torah librement? Non. Alors il faut qu'on t'aide psychologiquement. Autant on t'a aidé psychologiquement en te disant qu'au final tu n'es pas si fort que ça, et je vais te le faire savoir. Voilà, je vais t'envoyer par haut et tu vas crier au secours. Alors que normalement tu te sentais fort depuis le départ, n'est-ce pas? Donc je t'ai appris ça. À part ça, je vais t'apprendre autre chose. Je vais t'apprendre au final, ce que tu penses en fait de toi n'est pas forcément ce que tu sais de toi. Alors je vais te le faire savoir. Vous avez compris? C'est-à-dire que le fait qu'on se plaigne, c'est qu'on apprend exactement à savoir mesurer qui nous sommes fondamentalement. Et donc il y a un travail de teshuva à faire. La teshuva, c'est de comprendre que bon, bah finalement, il faut que je me renforce. Ouais. Il faut que j'élimine mes doutes. Il faut que j'arrête de râler. Il faut que j'arrête de croire que la réalité, elle s'arrête à ce que je pense, etc., etc. C'est ça la teshuva. Vous avez compris? La teshuva, c'est pas simplement de dire religieusement, mais bien sûr, mais la Torah, c'est profond ce que la Torah nous dit. Vous avez compris? C'est très humain à la fois, et à la fois, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est comme ça la Torah, c'est comme ça. Et donc, il fallait qu'on comprenne ça. C'est pour ça qu'Hachem, il a envoyé, il a fallu qu'on voit les morts. Pourquoi? Parce qu'en final, on est parti comme des esclaves. En fait, il y avait l'ombre de Paro qui nous suivait en permanence. Et ça nous empêchera d'accepter la Torah. Alors Hachem, il a dit, je vais t'en débarrasser, psychologiquement. Tu vas sortir, tu vas te libérer de tes problèmes intérieurs. Ça va? Ça veut dire que l'essentiel de la réalité est souvent lié au fait qu'on a des blocages intérieurs, mais Hachem, il s'arrange pour les éliminer en fonction des expériences de vie qu'on va traverser. Vous avez compris ça? C'est ça que Hachem fait. C'est pour ça qu'on a chanté. Parce qu'à un moment, on n'avait pas envie. Et donc, c'est ce qui se passe. En fait, ce que fait Hachem, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on est arrivé, Vayaminu Bachem. C'est marqué Az Yashir Moshe. Comment on traduit Az Yashir Moshe? Alors, Yashir. Il chantera un futur. Alors que là, on est dans le passé. Ouais, où il a chanté. Voilà, ils ont chanté. Donc, traduira ils chantèrent, mais en vérité, c'est ils chanteront. Mais pour nous dire, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que c'est une des preuves pour laquelle on saura qu'il y aura Triatamétim un jour. Parce que c'est un futur. C'est-à-dire que tout ce qui est marqué dans la Shira, c'est quelque chose qui va nous arriver plus tard. Ça va? Amen. Dites Amen. Amen. Là, vous avez le droit de parler, là. Alors, je vais vous dire, attendez juste avant que je m'énerve, je vais vous dire ce qui est marqué. Alors, c'est marqué la Shira. Qu'est-ce qui est marqué dans la Shira, si je retourne dans ce Chumash-là? C'est marqué comme ça. Non, mais c'est après. Après, il est marqué... donc ils sont rentrés dans la mer Rouge, etc. Et c'est marqué voilà ce qui est marqué. Même c'est avant. Il y a marqué, voilà, c'est marqué comme ça. C'est marqué Azni va'alu halufedom. Azni va'alu ont été épouvantés, Aloufé Edom. Hein? Non, avant c'est marqué Shamu Amim Yagazoun. Entendu les peuples et ils ont tremblé. Chil Achaz Yoshve Pelachet. Chil, la peur, Achaz a saisi Yoshve Pelachet, les habitants de Pelachet. Les Pélishtim. Pourquoi ils ont eu peur les Pélishtim? Rachid nous dit Jimipne chez Arkou et Bene Ephraim. Parce qu'en fait, vous savez que les enfants d'Ephraim, le Bene Ephraim, ils se sont trompés dans le calcul de la sortie d'Égypte. Ils ont dit on va passer 400 ans en Égypte. Ça va? C'était prévu. Et ils sont arrivés les 400 ans. Et ils ont calculé à partir du Brit Ben Abetarim. Ça veut dire que quand Hachem il a parlé à Abraham, voilà ce que je vais faire, prends un corban, coupe-le avec ça en morceaux. En fait, ils se sont trompés de 30 ans. Il y a eu 430 ans à partir du Brit Ben Abetarim. Mais ils se sont trompés, en fait, c'était pas à partir de cette alliance, c'était à partir de la naissance d'Israël. Ils sont sortis trop tôt. Et donc c'est marqué qu'il y a des Bnei Ephraim, ils étaient 360 000, ils ont quitté l'Égypte, ils ont cassé les murailles, ils sont réussi à se sauver. Mais Bnei Shargou et Bnei Ephraim, et donc ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont été tués par les Pélishtim. Chez Marou et Taketz, parce qu'ils ont voulu accélérer la fin des temps. Veyatsu, Bechoska, ils sont partis de force, Kemforaj, Belivra, Yamim, Vehargou, Manché, Get. Ils ont été tués par les Pélishtim.
Et là, on nous dit que quand on les sortit d'Égypte, les Pélishtim qui avaient tué les Bnei Ephraim, ils ont eu très peur. Ils vont dire, ouais, ils vont nous tuer maintenant, ça y est, ils ont la force. Donc c'est vrai en fait, ils avaient déjà peur, les Pélishtim. Et ils auront un jour peur, les Pélishtim. C'est incroyable. Après, ça Haz Nivalou à l'Ophédom. Hein? C'est incroyable ou pas? Non, ils ont peur encore. Et ils ont peur. Et c'est marqué Haz Nivalou. Alors ils ont été épouvantés. Alouf et Edom, les princes de Edom. Edom. Et les Moab. Les puissants de Moab. L'Iran, tout ça. Yachazemo Raad. Ils ont été saisis de tremblements. Nabougou, ils ont fondu quand ils fait Canaan. Oui, parce que Asia Chavosé, c'est du futur. Et donc c'est marqué dans le Midrash Rabbah qu'à la fin des temps, quand le Mashiach viendra, voilà ce qui va se passer. Vous avez vu ce qui est marqué là ou pas? Ça veut dire qu'on doit être ma'amine, que c'est comme ça que ça va se passer. Tipol alem et matava fachad. Va tomber sur eux la peur et la crainte et le tremblement. Bigdol zero acha. De la grandeur de ton bras. Idemu, ils vont se taire. Ka'aven comme une pierre. Ils vont être silencieux. Ad yavor amecha Hashem, ad yavor amzukanita. D'accord? Donc ça veut dire que voilà, on nous promet des choses incroyables, Be'ezat Hashem. Mais ce que je veux dire par là, voilà ce qui s'est passé. Donc la Emouna, on a atteint le niveau d'Emouna le plus grand. On était ma'aminim, mais Veyaminu Bachem, ils ont cru en Dieu, ça veut dire on est arrivé à un sommet d'Emouna, comme ça dit le Zohar, on était au seuil de la Emouna. Mais ça, c'était magnifique. Mais après, vous allez voir que bizarrement, voilà, ils sont arrivés à Mara, ouais, et là, l'eau était amère, et ils se sont plaints. Les d'Israël, ils disent c'est quoi cette eau, elle est amère, on ne peut pas boire, ils se sont plaints. Et donc à la suite de ça, Moshe il a reçu un bâton du ciel qui est tombé, il l'a jeté dans l'eau, et donc ça a adouci l'eau. Les gens ils se sont plaints. Ouais. Après, ils ont réclamé de la viande. Ils ont dit, mais on a langui la viande, etc. Et donc ils ont demandé à ce que moi de l'argent, donc Hachem il a agréé cette prière aussi, mais qui était une plainte en fait. Ouais. Et il a envoyé des Slaves, pas des Bulgares, mais des Slaves. Des Slaves, c'est des cailles, d'accord? Et donc il est tombé des cailles, mais il est tombé aussi de la manne. La fameuse paracha de la manne. Et donc la manne, c'est quoi la manne? Ben, la manne, c'était des petites boules blanches qui tombaient du ciel. Ça veut dire qu'on avait une parnassa qui nous tombait du ciel. On n'avait ni besoin d'aller travailler, ni besoin... On n'avait qu'une préoccupation, c'est de accrocher à la Torah, Hachem, étudier la Torah, voilà ce qu'on faisait dans le désert. Mais on avait la parnassa. Hachem, il a dit, j'ai la parnassa. Il a même demandé à Moshe de dire à Aaron, prends une coupe de manne, prends une coupe, et mets un homer, c'est-à-dire une mesure de manne dans une coupe, et garde-la dans le Aaron à Kodesh. Que dans les générations plus tard, on sache que Hachem, il donne du mazon, l'école Yéréav. À tous ceux qui le craignent, il y a de la parnassa. C'est ça qu'il a dit. Et c'est pour ça que Jérémie, là, Yirmiyahu, un jour, hein, il a dit à Obélisraël, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Il a dit, on ne peut pas étudier la Torah parce qu'on n'a pas le temps. Il faut bien qu'on soit mis de parnesse, il faut bien qu'on gagne notre vie. Non, on n'a pas le temps d'étudier la Torah. Alors il a sorti cette fameuse coupe de manne. Il a dit, Yesh Arbe Shlochim Lamakom. Il y a beaucoup d'envoyés pour Hachem. Ne vous inquiétez pas. Il peut vous nourrir. Ça va? Juste que vous étudiez la Torah. Ça veut dire que la parnassa, c'était fondamental. Et il pensait qu'en étudiant la Torah, on n'aurait jamais le temps de ça. Il faut sortir des normes. On est en dehors du mazal. Vous avez compris? Quand tu étudies la Torah, tu fais les mitzvot, le monde il tourne. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, c'est ce qui va se passer. Ils se sont plaints encore une fois. Et la dernière fois, ils se sont plaints parce qu'il n'y avait pas de quoi boire. Et là, ils ont failli. Et Moshe et les Messies continuent, ils vont me lapider. Ils vont me lapider. Et donc, il dit, bah, prends ton bâton. Ouais, c'est ça qui est marqué ici. Et tu vas frapper sur un rocher. Oui, et donc il va sortir de l'eau. C'est ce qu'il a fait. Il a pris son bateau, il a tapé sur un rocher, il est sorti de l'eau. Dans Parashat Béchalar, on lui a demandé de frapper sur un rocher. À la différence de Parashat Kourkat, on lui a dit de parler. Mais là, il a frappé. Il a frappé, il a fracturé ce rocher, et là, il a jailli de l'eau. Il a jailli de l'eau. Et c'est là qu'est devenu le fameux. À partir de ce moment-là, on était 30 jours après la sortie d'Égypte, et là, c'est là que Myriam, elle a eu le mérite, pendant les 40 ans, de nous permettre d'avoir de l'eau dans le désert. Mais là, je vais vous dire ce qui est marqué. Je vais vous dire ce qui est marqué. Donc ils ont mangé la manne, etc., etc. Mais là c'est marqué, et voilà. Je vous lis ce qui est marqué, vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Marqué Hachem a dit comme ça. Vayomer Hachem, El Moshe. Dit Avor Lifneram. Donc ils vont me lapider. Il dit non, t'inquiète pas, je suis avec toi. Passe devant le peuple. Vekaritera Mizikne Israël. Et prends avec toi des anciens d'Israël, des sages d'Israël. Ou Matecha et ton bâton. Asher Ikita Boetat et Tayor. Avec lequel tu frappais le Nil. Car Biadecha Valarta. Prends-le et vas-y. Je me tiens devant toi, dit Hachem, je te protège. Hacham Adatsour, Chorev, donc on était à Chorev, c'était le mont Sinaï, Chorev c'est le mont Sinaï, Vikita Batsour, et tu frapperas sur le rocher, Vetsumiminu Maïm, sortons de lui de l'eau, Veshataan, et pourra boire le peuple. Vaya Askel, Moshe, d'Israël, et ce qu'a fait Moshe aux yeux des enfants d'Israël. Vayikra Hachem Amakom, Massa Meriva, il appelait Massa Meriva,
à la rive, à cause de la dispute, mais rive à la rive, la dispute, Ben Israël, Ve'al Nasotam est Hachem, parce qu'ils ont éprouvé Hachem. On dit on n'a pas de quoi boire, on va tous mourir de soif, nos enfants, nos femmes, nos enfants, etc. Ils ont fait ça, une formule de plainte, en fait, de plainte, de condamnation. Ils ont condamné, en fait. En fait, Hachem, il voulait quoi, en fait? Il voulait qu'on augmente encore notre niveau d'émouna. Ouais? C'est-à-dire que on est en manque, et on dit Hachem, voilà, on veut boire. Et donc on a demandé, Hachem veut nous donner boire. Et donc on a encore augmenté. Mais là, on a formulé la forme. On l'a formulé avec la plainte, avec la condamnation. Vous avez compris? Encore une fois. C'est-à-dire que la émouna, elle nous suit, mais elle est balayée à cause de nos traits de caractère. On a des sales caractères, et ça, vous avez des gens. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention qu'en parallèle, quand on étudie la Torah, on fait les mitzvot, on est mamine, on étudie, il faut faire attention qu'en parallèle, on fasse un travail sur soi-même. Vous avez vu toutes les reproches qui ont été faits là? Parce que on n'a pas de quoi boire, après l'eau elle est amère, on n'a pas de quoi manger, on a langui la viande, et en fait on se plaint. Dis bon, tu veux de la viande, demande-le gentiment. Oui, demande-le avec diplomatie. Non, pas de viande, c'est quoi cette histoire? On crie, on s'énerve. Ce trait-là, il faut l'effacer, il faut arrêter ça. Ouais. Si tu crois en Dieu, alors il faut le sentir, tu vois. On doit le voir que tu crois en Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ça. Et donc c'est marqué, regardez ce qui est marqué, Vaïkra Hashem Amakom à Samariva, parce qu'ils ont éprouvé Hachem. Les morts, voilà, écoutez ce qu'ils ont dit les Israël. Ayesh Hachem Bekirbenu Imaïn. Est-ce que Dieu il est vraiment là ou pas? Alors répète et répète, sont sur un bateau. Ils ont dit les morts. Ayesh Hachem Bekirbenu Imaïn. Est-ce que Dieu il est avec nous? Il est parmi nous ou pas? Ça veut dire, manifestement, il n'est pas tout le temps là, puisqu'il nous laisse mourir de soif. Après, on veut de la viande, il faut qu'on lui réclame, et durement. L'eau, elle est amère. C'est quoi cette eau-là? Elle est amère, etc. Elle est amère. Bon. Et donc, c'est incroyable. Et donc, il dit, mais donc ça veut dire quoi au fond? Au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que Hachem, il est là ou pas? Et quoi, il comprend pas nos besoins? On est obligé de se plaindre à chaque fois pour demander, c'est pas normal. Voilà ce qui est marqué. Juste après le passage qui suit. Vayavo Amalek. Voilà. Vilachem im Israël birfidim. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? On s'est plaint, qu'est-ce qui nous arrive, les manifestations, le gouvernement, hein? Bon, Vayavo Amalek. C'est marqué clairement, Il dit, il y a Dieu ou pas? Il y a Dieu, il est là, vous croyez qu'il est là ou pas? Ah, tu crois qu'il est pas là, mais il est pas là, hein? Alors, je vous explique un truc. C'est très intéressant que lorsque c'est marqué dans la Torah, la première mitzvah de la Torah, c'était de compter le temps. Vous vous rappelez? La première mitzvah, c'est Achodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Mais non, c'est quand même étonnant qu'on nous ait proposé pour la première mitzvah de la Torah de dire vous allez compter le temps. Alors on va dire, bah oui, c'est un point structurel, bah, il faut bien que tu saches que ça démarre maintenant, et que dans 10 jours, tu vas réserver cet animal pour le sacrifier dans 14 jours, etc., etc. Bon, la notion structurelle du temps. Mais en fait, c'est plus profond que ça. C'est marqué à Chodesh Hazeh Lachem. Ce mot Lachem, il m'étonne. Il dit, ce mois sera pour vous. C'est quoi pour vous? Hein? Ben heureusement que c'est pour vous, non? À Chodesh Hazeh, ben, ce mois-ci, vous ferez ça, vous ferez ça. Ben oui, c'est pour vous, non? C'est pourquoi Lachem, c'est quoi Lachem? Alors Lachem, ça se traduit comment? Ça peut se traduire soit pour vous, soit à vous. Par exemple, c'est marqué Ul Kartem Lachem. Prix et Sadar. Vous achèterez à vous un loulav, un étrog. Ça veut dire que le premier jour de Sukkot, on doit être propriétaire de son loulav. Nous, c'est marqué Lachem. Lachem velo agazoul velo shaoul. Il faut qu'il soit ni volé ni emprunté. Si monsieur il a emprunté un loulav le premier jour de Sukkot, il n'est pas quitte la mitzvah. Donc Lachem ne se traduit pas pour vous, mais à vous. C'est marqué Lo yirae lecha chametz. C'est quoi lecha? À vous ou pour vous? À vous. À vous, à toi. Donc lecha, ça veut dire à toi, pas pour toi. Donc quand je dis Achodesh Hazeh Lachem, ça veut dire quoi? Ça peut se traduire par à toi. Donc ça veut dire que le temps nous appartient. Comment on est propriétaire du temps? Ah, c'est le problème. Tu dis Achodesh Hazeh Lachem, il est à vous ce temps. Mais comment il m'appartient le temps? Alors une explication c'est la suivante. Ce que tu vois t'appartient. C'est-à-dire que tu as le choix, soit de le voir bien, soit de le voir mal. Ce temps t'appartient. Tu vois ce que tu vois autour de toi, là, cet espace-temps là que tu vois, il t'appartient, il est à toi. Ça dépend de toi. Si tu as une bonne lunette, tu verras bien. Et là, tu verras juste. Si tu as l'esprit positif, tu verras ta vie elle sera positive. Et si tu vas pas chez Carrefour,
Bah oui, parce qu'au carrefour de ta vie, la vie n'est pas forcément positive. Ouais, bah c'est ça qu'il faut savoir. Et donc dans ce cas-là, bah, tu verras des problèmes. Et on a des problèmes. Tiens, il y a un malek, il y a les nuages, il y a des problèmes. Bah oui, parce qu'en vérité, dans l'espace dans lequel tu vois, il n'y a pas Hachem, forcément. C'est toi qui décides. Tu dis, mais moi la mitzvah, ça me fatigue. C'est quoi cette religion? C'est quoi cette truc? Pas de problème. Dieu dit, pas de problème, c'est un choix. Hein. Mais sache que ce temps t'appartient. C'est toi qui vas déterminer ce qui va t'arriver. Maintenant, tu dis, ben, je ne sais pas si Dieu est là ou pas. Et pourquoi Amalek il est là? Parce que dans l'espace dans lequel Dieu n'est pas, il va tout faire pour que tu le retrouves. Alors il t'envoie Pharaon, il t'envoie Amalek, il t'envoie Aman, il t'envoie je sais pas quoi. Vous avez compris ce qui arrive? En fait, c'est parce que c'est comme ça, Rachid nous dit comme ça, Rachid là, ici sur place, Rachid dit comme ça. On nous dit Rachid. Écoutez bien, vous allez bien comprendre. Il y a un papa, il tient son fils sur ses épaules. Ça va? Et il dit, donc le papa, il transporte son fils sur ses épaules. Il dit, papa, tu peux me ramasser cette bouteille là? Le papa s'exécute, il prend la bouteille, il lui donne. Papa, tu peux me ramasser ces fleurs là? Je voulais faire un petit bouquet pour maman. Il s'exécute. Papa, tu peux me donner ce jouet? Il descend, il prend le jouet, il lui donne. Et après, au bout de quelques temps, l'enfant il dit, il voit un passant, il dit, vous avez vu mon père? Vous avez vu mon père? Il dit, vous avez vu mon père? Je vous fais en tunisien, c'est. Il dit, mais je te tiens, mon chéri. Il dit, vous avez vu mon père? Est-ce que mon père est là ou pas? Je vois pas mon père. Alors qu'est-ce qu'il fait le papa? Il dit, ah bon, je suis pas là. Il descend mon fils, et il y a un chien méchant qui arrive là. Et il commence à aboyer, le fils a peur. Il dit, papa! Ah ben voilà, je suis là. Et hop, il le remet sur lui. En fait, pourquoi il a envoyé Aman? Parce qu'on a dit, mais il est où Hachem? Il est où papa? Vous avez compris ou pas? Il dit, ah, où je suis où? Tu vois, je vais t'envoyer. Donc c'est-à-dire que ce qui nous arrive en vérité, c'est simplement parce qu'on a oublié qu'Hachem existait, malheureusement. Ou bien on doute, ou bien cette émouna n'est pas assez forte. Alors Hachem, il envoie Aman. On a dit, il est là ou pas, Hachem? Il dit, bah, je vais t'envoyer Aman. Et je vais t'envoyer Amalek. Mais en vérité, c'est pas que je ne suis pas là et tu vas vivre dans un monde dans lequel je ne me trouve pas. Non, dans le monde dans lequel je ne suis pas, je vais faire en sorte que tu me rappelles. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris que ta vie elle est faite avec Hachem, et qu'Hachem il va absolument qu'on soit avec lui, c'est comme un père ou une maman, on lui téléphone pas. Les enfants ne l'appellent jamais. Hein? Alors une fois j'ai entendu une histoire qu'il avait raconté le Rav Toledano, Zichrono Livracha du Rinci. Il avait dit comme ça. Rabbi Yaakov Toledano. Il avait dit, une fois il y a un enfant, il voulait envoyer son fils faire des études aux États-Unis. Bon, il arrive dans une grande université. Et donc, il a dit, écoute, voilà, mais ne t'inquiète de rien, je te paye ta chambre, j'ai trouvé un studio, je t'envoie de l'argent, une bourse pour pouvoir te nourrir, etc. Et puis je paye la fac, évidemment, c'est comme ça. Il dit, super, papa, juste qu'écoute, moi je peux pas te joindre, mais toi, si tu appelle-moi pour me dire comment ça va et tout, parce que bon, j'aurais du mal à te joindre. On n'a pas de téléphone, à l'époque il n'y a pas de téléphone, donc il faut que tu prennes une cabine téléphonique, tu m'appelles. Bon, alors le père s'exécute, donc il envoie son fils, billet d'avion, la chambre est payée, tout est payé, la fac, le truc, il envoie de l'argent par la banque sur son compte en Amérique. Et le fils, il appelle son père tous les jours. Papa, allô, comment ça va? Ouais, ça va très bien, voilà, je me suis installé, ça, tous les jours, la première semaine, tous les jours. La deuxième semaine, tous les 3 jours, la troisième semaine, tous les 2 jours, et la 4e semaine, il appelait qu'une seule fois par semaine. Bon, la 5e semaine, plus de nouvelles. Et le père, il dit, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de nouvelles de mon fils. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, le père? Hein? Il a appelé la banque. Il dit, allô, bonjour, monsieur le banquier, je vous ai fait un virement automatique, là, sur le compte Intel, vous n'envoyez pas ce mois-ci l'argent. Bon, et là son fils tout de suite, papa, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Hein? C'est qui le fils? Le fils, j'ai pas de nom, c'est une histoire inventée. Et donc il appelle. Et donc il dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas reçu l'argent. En fait, il voulait juste qu'il lui téléphone, vous avez compris? C'est ça. C'est-à-dire que quand on doute où se trouve notre père, alors si tu doutes, bah Hachem il est pas là. Mais il fait tout en sorte pour que tu l'appelles. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Et donc essayez de comprendre ce qui nous arrive. Vous avez compris ce qui nous arrive en vérité, c'est dramatique ce qui nous arrive. Vous voyez? Mais en vérité, pourquoi c'est comme ça? C'est marqué dans la paracha. Ce qui va nous arriver, je vous l'ai dit, et ce qui est marqué là, c'est de nous dire que quand il arrive des choses pareilles, on ne peut pas rester indifférent à ce qui nous arrive. Mais c'est une manière de nous dire, écoutez, j'aurais tellement aimé que vous soyez là. J'aurais tellement aimé que ce peuple soit solidaire, qu'il y ait un seul et unique. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui nous unit en fait. Vous avez compris? Hachem, il n'est pas le Dieu simplement de la collectivité, mais de l'individu. Anochi Hachem, Elokecha, je suis ton Dieu. Ça veut dire qu'il nous a téléphoné en particulier en disant, on a rendez-vous cet après-midi. Ça va? C'est privé, particulier.
Ça, c'est très important que vous l'entendiez. Après, évidemment que on est tous garants les uns des autres. Donc, ce qui se passe en Israël, on ne peut pas rester indifférent, surtout sur ce qui s'est passé hier. D'accord? Donc, en vérité, on vit des choses pareilles pour nous dire que, imaginez-vous les familles qui s'y trouvent. Imaginez-vous ces pauvres soldats qui ont été victimes de cet accident, etc., etc., les enfants, etc. Vous pouvez rester indifférente? Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On est là, on est en France, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on prie Hachem. Stop, ça suffit. C'est une manière de nous rapprocher. Ils ont été en fait des corbanotes pour qu'on se rapproche d'Hachem. Nous, on se rapproche d'Hachem. Là où on se trouve, vous allez faire un fréchatrala pour ces gens-là, on va étudier la Torah pour eux, on va être solidaires. Mais par les mitzvot. Vous savez ce qui nous a sauvés? C'est pas la émouna, c'est les mitzvot. On a fait le korban Pessah, on a fait la Brit Mila, on a aspergé les poteaux, on a fait les mitzvot. Hachem, il a vu le sang, il a vu la mitzvah. On est associés tous les deux, je suis avec toi. Mais si on n'est pas associés, on n'est pas avec lui. C'est pas qu'il veut pas l'être, c'est qu'il n'est pas là. Il n'est pas là où on veut pas qu'il soit. C'est ça que je dis, le temps nous appartient, c'est toi qui décides. Tu veux qu'il soit là, il est là. Tu veux pas qu'il soit là, tu veux qu'il soit là, il t'ouvre la mer rouge. Non, il n'y a pas de problème. Tu veux qu'il soit là, tu t'ouvre la mer rouge. Tu veux pas qu'il soit là. Tu dis, mais il est là ou pas? Tu dis, je crois, l'eau était amère, on n'a pas trouvé d'eau, on avait envie de manger de la viande, on est obligé de se supplier pour qu'il nous donne de la viande à manger, ça va pas. Et on se plaint, arrêtez, on se plaint plus. On a dit, ce qui nous arrive, en fait, c'était provoqué. On aime à Amine que c'est comme un coup de téléphone, juste il faut savoir décrypter les messages. Au lieu de traduire mal, en te disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? On est obligé de supplier pour nous sortir d'Égypte, on est supplié pour boire, supplier pour manger, supplier. Non, on va arrêter Et si on t'a fait un manque, ouais, c'est ça. Quand on fait la bracha, on boit de l'eau, ouais, qu'est-ce qu'on dit comme bracha? Shakol. Et quand on veut dire la bracha Corona, c'est quoi? Boré nefashot rabot. Boré nefashot rabot. Ça veut dire quoi? Boré nefashot rabot. Il a multiplié des nefashot des personnes. Bechesronam. C'est quoi chesronan? Leur manque. Donc il a fait exprès de créer des manques. Pourquoi faire? Pour que tu manques, tu as envie de boire. Et tu dis, j'ai soif, merci Hachem de m'avoir permis de solutionner ma soif. On a des chesronotes. C'est fait exprès pour combler les manques, vous avez compris? C'est pareil. Tout ce qui nous arrive est là pour combler un manque. Soit parce que tu es fragile, soit parce que, etc. Et donc ta vie, elle est comblée par ce que tu vas vivre. Il faut être mahamine que c'est comme ça que ça marche. C'est mahamine que c'est comme ça que ça marche. Si on a créé des manques, c'est parce qu'Hachem il voulait que tu l'appelles. C'est pas pour t'embêter. Il dit, on va se plaindre. Mais non, pourquoi tu te plains? C'est pas un petit peu comme si que nos enfants, ils se plaignaient devant nous. Je dis, attends, c'est bon, j'arrive. Je dis, maman, c'est pas prêt. Et maman, et mon lit est pas fait. Attends, j'arrive, ça va. En fait, je voulais savoir si tu m'aimais, en fait. Pas m'aimer Hélène, hein. Si tu m'aimais. Et donc, j'ai fait exprès de faire ça pour voir comment il va réagir. Si tu t'énerves, c'est que finalement, je suis une femme de ménage. Ouais. Mais si tu m'aimes, c'est que je suis ta mère. Ça va? Tu dis, maman, tu as eu un problème aujourd'hui? Mon lit n'est pas fait. Tu te soucies de moi. Plutôt que tu me grondes ou tu me. Tu sais que je suis à ton service, quoi. Non, je suis pas à ton service. Mais par contre, tu devrais t'inquiéter de savoir que j'ai pas pu faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Et donc il y a une façon de faire. Il faut avoir de la diplomatie, il faut avoir de l'humilité. Ce sont des midotes fondamentales dans la Torah qui se juxtaposent à la Emouna. Tu as l'Emouna, mais il ne faut pas qu'elle soit entamée, salie par ton sale caractère. Voilà. Il faut travailler sur ça, Bezat Hashem, et on verra les Yeshuot. Amen.